En cette période de fête où l'on s'invite dans les familles ou entre proches, on s'est dit on n'en parle qu'une petite révision en matière de savoir-vivre s'imposait. C'est pourquoi vous êtes invité dans notre émission. Jean-Charles Simon, bonjour. Bonjour Philippe. Invité d'On en parle toute cette semaine et vous allez donc nous donner des leçons de savoir-vivre. Oui, c'est une excellente initiative que la vôtre en effet, car Merci. Comme me disait récemment la baronne Nadine de Rothschild, alors que nous éclusions quelques long drinks dans l'éclairage tamisé de notre bar préféré des Paquis, je cite, mon loulou, oui, car la baronne m'appelle souvent, après quelques long drinks, mon loulou. Bon. Mon loulou, donc, je te le dis comme je le pense, j'ai l'impression que tous mes efforts, tous mes livres, tous mes cours, toutes mes interventions médiatiques ont été vaines, les bonnes manières et le savoir-vivre en général, tout fout le camp. Et j'avoue que je suis un peu découragé. Et alors elle éclata en sanglots, j'ai tenté de la consoler, mais notre conversation fut interrompue par une descente de police, preuve, Philippe, que ce quartier pittoresque n'est plus ce territoire hors la loi complaisamment décrit dans la presse de boulevard. C'est donc aux familles et aussi aux quartiers difficiles qu'on adresse cette chronique. À tout le monde. De savoir-vivre. À tout le monde, absolument. Alors, pour cette série, je me suis fortement inspiré de l'ouvrage de référence en la matière, Usage mondain, guide du savoir-vivre moderne de la baronne Dorval. Ah, la baronne Dorval, vous avez changé de baronne, là. Oui, pour une question de droit d'auteur. Et qui est cette fameuse baronne Dorval? Alors j'entends déjà les esprits chagrins tapant rageusement leur courriel à votre adresse, Philippe, pour faire remarquer que cette chère baronne a fait publier cet ouvrage en 1901, et donc il est sans doute parfaitement obsolète. Alors, excusez-moi, permettez-moi simplement de leur clouer le bec d'un seul argument. C'est à la même période qu'Einstein élabora sa théorie de la relativité, et c'est toujours valable, nom d'un chien. Oui, toujours valable. La physique quantique est passée par là. Hein. Ouais, mais ça reste valable. On a essayé de prouver que ça n'existait pas, et pouf, les chercheurs, récemment d'ailleurs, sont tombés sur le bec. Bon, cela étant précisé, laissez-moi vous donner un peu le sommaire de ces chroniques, si vous le voulez bien. Mais je le veux bien, volontiers. Qui vous tiendront en haleine, j'en suis sûr, et que je vous conseille de podcaster FISA. Bon, nous aborderons bien sûr quelques sujets généraux des usages en société, notions qui devraient en principe être connues de tous, bien sûr, mais qui, hélas, sont de plus en plus oubliées par beaucoup. Alors je pense à la galanterie, à la politesse et au respect dû aux aînés. J'aimerais que vous soyez un tout peu plus poli à mon égard. J'aimerais qu'on le soit aussi au mien, oui. Figurez-vous. Et aux représentants de la loi en général. Mais actualité oblige, nous nous concentrerons en priorité sur les dîners des fêtes des deux réveillons, celui de Noël et celui de la Saint-Sylvestre, qui nous attendent, en abordant la préparation d'un dîner de fête, invitation, plan de table, menu, comment manger certains mets, la conversation à table, rôle de la maîtresse ou du maître de maison, ne soyons plus sexistes, à cette période du mariage pour tous, etc., etc. Alors, jeudi et vendredi, nous consacrerons, si vous le voulez bien, nos dernières chroniques à répondre aux questions que nos auditeurs nous auront envoyées par courriel, on n'arrête pas le progrès, afin de tenter de résoudre leurs problèmes particuliers de dernière minute.